Vous le savez, ces jours-ci, la France est en proie à des émeutes graves dans les grandes villes, mais aussi dans des villes moyennes. Et malheureusement, ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on apprend, je vous montre l'article. C'est un article des Échos, mais c'est repris dans différentes sources économiques, que la dette publique de la France vient de franchir la barre des 3 000 milliards d'euros. Alors c'est beaucoup, ça veut dire que le pays est très endetté, mais c'est surtout beaucoup plus que prévu. Donc c'est pas une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle qui s'ajoute à d'autres mauvaises nouvelles. Alors concernant cette dette publique qui s'accroît, je voudrais questionner les cartes, savoir quelle piste de réflexion elles nous suggèrent. J'interroge le tarot de Marseille. Pour le présent, avec la carte de l'ermite, on nous dit que commence, maintenant, une traversée du désert pour le pays. Avec l'ermite, c'est un chemin long, difficile. C'est aussi une carte d'appauvrissement, de ressources qui s'amenuisent, de capacités financières qui baissent. Ici, sur la cause, on voit qu'à un moment donné, il y a eu un bouleversement. Quelque chose d'assez violent qui a causé, on va dire, une accélération du problème, un problème qui était déjà présent auparavant, mais il y a eu un moment clé, on le voit ici, avec un événement violent. Alors j'y verrais bien deux événements violents en fait. J'y verrais bien la crise sanitaire que nous avons connue et pour laquelle le gouvernement a ouvert le carnet de chèques en grand. Alors c'est très bien de promettre de l'argent, mais l'argent qui est prêté, il faut ensuite le rembourser, il faut bien le trouver quelque part. Et puis plus récemment, le conflit à l'est de l'Europe, pour lequel, même chose, notre gouvernement a été généreux envers le pays agressé. Eh bien, ce sont deux chocs sur les finances d'un pays qui était déjà mal en point. Eh bien donc, on se retrouve avec un pays pauvre. Pauvre et plein de dettes. Du côté de l'avenir ou de la conséquence, on voit avec la papesse un retour à la raison. Alors, on ne nous dira pas tout. La papesse observe, sait, fait des raisonnements, analyse, etc., mais n'agit pas, ou peu. Elle a son savoir dans les livres, alors on peut y voir peut-être des livres de contes, par exemple. La papesse, en tout cas, c'est pas une si mauvaise carte que ça pour l'avenir, parce que c'est la carte d'un personnage intelligent. Alors, intelligent et raisonné. Ça aurait été pire si on avait eu la carte du mat, par exemple, qui nous aurait suggéré que ça parte vraiment dans tous les sens et qu'on perde la raison. Là, c'est pas du tout le cas. Avec la papesse, on a l'impression que des choses seront faites. On va analyser la situation à l'avenir, dans un avenir plutôt proche d'ailleurs, et on tiendra des comptes qu'on ne communiquera pas forcément au grand public, mais qui seront suivis de près, et on prendra des décisions raisonnables. En défaveur de ce problème financier de dette qui s'emballe pour notre pays, la France, en défaveur, on a cette carte du diable, c'est-à-dire de la malhonnêteté, des malversations, des gens qui en profitent pour s'en mettre plein les poches, aux dépens des petites gens, et qui en plus nous racontent des cracks.
En positif, malgré tout, on a cette excellente carte du soleil qui tendrait à nous dire que même si les gens se retrouvent pauvres dans notre pays, ben oui, ça malheureusement on est obligé de le constater, ça fait jamais plaisir, mais il faut voir les choses en face, eh bien on reste un pays qui a quand même, même s'il n'a plus son importance qu'il avait autrefois, qui reste quand même un pays dont on peut parler ailleurs, qui peut avoir quelques bonnes choses, qui peut avoir un rayonnement, même si son rayonnement s'est fortement terni. Et puis on a des gens qui s'entraident. On a malgré une ambiance assez inquiétante, angoissante au quotidien, on a quand même des gens qui vont s'entraider. De la bonne volonté, de la bienveillance de la part de certaines personnes, pas toutes, bien évidemment, dans toutes les sociétés il y a également des mauvais éléments, mais ce n'est pas ce que la carte nous dit. La carte nous parle plutôt de bienveillance entre les gens qui vont s'entraider. Et on voit que ça contribue malgré tout à surmonter les difficultés avec cette carte ici qui est en haut, qui est plutôt un aspect favorable. Alors il est possible qu'à l'avenir, dans les mesures qui seront prises ici par la papesse, une fois qu'elle aura analysé la situation et qu'elle aura pris des décisions, il est possible également que derrière cette papesse figurent des autorités, j'allais dire hors de nos frontières et plutôt du côté de Bruxelles, qui grosso modo vont dire ben vous avez intérêt à corriger le tir parce que sinon on va vous reprendre les commandes. Et on a ensuite un changement. Alors un changement, si les choses ici, si on fait actuellement le constat de finances qui sont très dégradées, eh bien si on a un changement, ça signifie que ça va s'améliorer ensuite. Bon, ouf. Allez, une dernière carte. Avec le pape, on aura des gens qui seront quand même compétents dans leur domaine. Donc on peut imaginer que ça sera dans le domaine économique, financier, budgétaire. Ici des gens, donc on voit avec une couronne et quelqu'un d'âgé, donc ce qui suggère de l'expérience et de la sagesse, qui sauront dire aux personnes plus jeunes ce qu'il faut faire, pas faire, en s'appuyant sur l'expérience, de façon à trouver la voie de la sagesse, on va dire, concernant nos finances. Ok. Concernant la dette publique française qui vient de franchir la barre des 3 000 milliards d'euros, j'interroge ce jeu. Le nouveau 32 des oracles K. En carte centrale, on a la carte financière, puisqu'ici on a le trèfle. On a une carte de finance, donc c'est bien de cela qu'il s'agit, le tirage étant au sujet de la dette publique française. Et on nous parle de hasard. Alors moi j'y verrais justement une gestion hasardeuse des finances du pays qui ont conduit à la situation actuelle. On en est là maintenant. Du côté du passé, on a la carte de la prospérité, qui nous dit que jadis, notre pays était un pays prospère, d'un point de vue financier. Mais cette carte se trouve du côté du passé, ce qui suggère que ce n'est plus le cas. Et effectivement, avec une dette pareille, on ne peut plus parler d'un pays prospère. Du côté de l'avenir, on nous parle de papier, discussions, déplacements, des démarches, etc. Ce qui signifie que on ne va pas pouvoir continuer sans rien faire sur
la lancée actuelle, puisque la dette explose littéralement, mais qu'on va devoir, enfin pas nous, les petites gens, les citoyens, mais plutôt ceux qui nous dirigent, vont devoir remettre les pieds sur terre et puis prendre des mesures, prendre des engagements aussi, veiller à ce que certaines dépenses qu'on ne peut plus assumer soient supprimées ou réduites. Et peut-être également trouver de nouvelles sources de financement pour rembourser ce qui peut l'être et remettre les finances sur les rails. En tout cas, un tas de démarches, et c'est comme ça que je comprends le sens de cette carte des papiers. En défaveur de nos finances publiques qui sont mal en point, on a ici la carte du coup du sort. On nous parle de quelque chose d'imprévisible, de difficulté, de tristesse et de quelque chose qui s'effondre. Alors on pourra dire ce qu'on voudra, on peut être du club de la compote, donc être un compotiste. Cela pour ne pas dire un mot qui pourrait fâcher YouTube, mais en tout cas, ce qu'on a vécu ces dernières années, qu'il s'agisse du conflit à l'Est ou avant des problèmes sanitaires, eh bien, ça peut être ça, le coup du sort, les coups du sort qui ont donné des coups supplémentaires dans notre budget déjà mal en point. C'est comme ça que je vois cette carte du coup du sort. Des événements imprévus qui ont contribué à dégrader les finances. En revanche, ici, en positif, en position favorable, on a la carte de l'ami. Alors on nous parle d'un père, d'un époux, d'un homme bienveillant et de garder confiance. Bon, donc cette carte semble nous signifier que notre pays n'a pas perdu tous ses soutiens et toute la bienveillance dont elle pouvait bénéficier et qu'elle pourra compter sur des soutiens justement venus d'ailleurs, de pays amis par exemple. Sur la carte des papiers ici, donc je parlais tout à l'heure de démarches et de mesures qu'il allait falloir entreprendre, et de tout un tas de démarches pour remettre les finances sur les bons rails, vient la carte du séducteur. Alors cette carte du séducteur, selon moi, signifierait qu'il va falloir faire les yeux doux aux institutions ou aux pays ou aux investisseurs auxquels on doit de l'argent et qu'on ne peut pas ou difficilement rembourser dans l'immédiat. Il va falloir filer doux, montrer patte blanche et puis essayer de se montrer suffisamment convaincant pour gagner un peu de temps. Aïe! On a ici la carte de la trahison. Alors peut-être que du côté justement des gens auxquels le pays doit de l'argent, peut-être que de façon assez inattendue, certains partenaires, si j'ose dire, vont se révéler être plutôt des adversaires et vont en profiter pour, comme on dit, donner le coup de pied de l'âne, c'est-à-dire le sale coup un peu inattendu qui intervient au plus mauvais moment. Que de rebondissements, on a ensuite la carte du soutien. On nous parle d'un partenaire sincère et généreux. Bon, donc, si certains pays ne nous rateront pas, on pourra, comme l'indiquait la carte de l'ami ici, sur des soutiens qui ne feront pas défaut. Bon, voilà qui est plutôt rassurant, même si le constat de départ n'est pas mirobolant. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.